Bienvenue sur les Chroniques bibliques. Nous en sommes toujours à la saison 7 et l'épisode 8, l'ordre de Melchisédek. Je vous rappelle le verset, comme j'ai l'habitude de faire, Hébreux, chapitre 5 et verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Je vous avais dit que je garderai le meilleur pour la fin et je crois que le meilleur, franchement, il est ici. Donc on a vu, Jésus-Christ est devenu ce roi sacrificateur de la même lignée que Melchisédek. Nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi ce changement de sacrificature ? Nous croyons que nous avons la réponse, la Bible, elle nous la donne. Finalement, la loi n'était pas un outil parfait. Et Jésus est venu l'accomplir pour instaurer ensuite une nouvelle alliance. Et Hébreux nous dit dans Hébreux au chapitre 7, du verset 11 au verset 12, puis le verset 16, le verset 18 et le verset 19. Vous allez suivre avec moi. Donc Hébreux au chapitre 7, à partir du verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ainsi, en accomplissant la loi, Christ en inaugure une nouvelle dont l'espérance est meilleure, ce que nous affirme encore Hébreux. Dans Hébreux au chapitre 6 et le verset 19 et le verset 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Waouh! Tous ces versets sont assez percutants, assez éclairants. La loi, l'écrivain de Hébreux, il va assez fort quand on le lit. Elle était impuissante, elle a montré son inutilité, mais elle avait été quand même donnée. Mais tout pointait, la loi pointait vers Jésus-Christ et la meilleure alliance qu'il donnait. Et cette espérance qu'il nous donne. Donc, lorsque Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et Christ est entré dans le temple céleste pour offrir en une seule fois l'offrande de son sang pour la rémission des péchés. On a vu que tout cela était très important. Je vous rappelle un petit peu le contexte. Lorsque le tabernacle avait été mis en place par Moïse, seuls les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, pouvaient rentrer dans le temple, à aller dans le lieu saint et aller même dans le lieu très saint. Une seule fois par an, un seul pouvait y aller. Tout le reste du peuple d'Israël devait rester en dehors du temple. Ils ne pouvaient même pas voir les objets du temple. Ils étaient cachés lorsqu'ils devaient déménager, ils étaient recouverts, ils étaient cachés. Et
Tout le monde n'était même pas autorisé, même parmi les Lévites, à les toucher. C'était assez effrayant à cette époque-là. Mais avec la mort de Christ, le voile s'est déchiré. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et il a fait, par son sang, la rémission de nos péchés. Regarde dans Hébreux, au chapitre 11 et le verset 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Waouh! C'est ce que nous devons retenir aussi. C'est ce mot employé dans Hébreux 6.20. Jésus est précurseur. Le dictionnaire Larousse donne cette définition du mot. Précurseur, personne qui, par son action, ouvre la voie à une doctrine, un mouvement. Ce mouvement et cette doctrine, c'est ce que Jésus appelle son Église. Et par son sacrifice, il nous a donné accès à Dieu, ce que dans l'ancien temps, avec l'ancienne alliance, les gens n'avaient pas ce pouvoir. Ils n'avaient pas ce pouvoir d'accéder à Dieu. Ils restaient en dehors du tabernacle. Nous, vous êtes contents, on peut rentrer dans l'église, on peut aller à l'église. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et par son sacrifice, donc, il nous a donné accès à Dieu, le Père, notre Créateur. Et ce, par l'Esprit qui est en nous. Voyons ce que dit Hébreux au chapitre 10, versets 19-20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Waouh! Une route nouvelle et vivante. L'Église, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de mort. Ça ne doit pas être quelque chose de mort. Si c'est mort, c'est qu'elle a perdu son âme, elle a perdu quelque chose. Non, au contraire, on doit se réjouir. On a un libre accès à cette route nouvelle et vivante pour avoir directement accès à Dieu. Chose que les gens n'avaient pas avant. On doit se réjouir de ce que nous avons obtenu grâce à Jésus-Christ. Dans Éphésiens au chapitre 2 et verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous arrivons à un point très important de l'ordre de Melchisédek. Christ est donc le chef de cet ordre et il est le souverain sacrificateur. Qu'en est-il de nous alors ? La Bible parle de nous comme étant aussi des disciples de Christ. Mais cependant, nous sommes bien plus que cela. Nous aussi, nous faisons partie de cet ordre de Melchisédek. Waouh, quelle grande chose, n'est-ce pas ? En effet, que sommes-nous ? Nous sommes le corps de Christ. Et lui, il en est la tête. Et là où va la tête, le corps suit. Si lui, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous, le corps, nous sommes aussi des sacrificateurs selon cet ordre. En tant que corps de Christ, nous lui appartenons et nous appartenons à cet ordre. Pierre, l'apôtre Pierre, parle de nous comme étant des pierres. Dans 1 Pierre 2, 4, 5, il est écrit dans 1 Pierre 2, 4, 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Waouh, nous sommes des pierres choisies, un saint sacerdoce. Et nos victimes, ce ne sont pas des chèvres, des boucs, des taureaux, des pigeons. Non, elles sont spirituelles.
Et Pierre nous l'explique même un peu plus loin et est même un peu plus précis dans ce qu'il dit dans 1 Pierre au chapitre 2, mais le verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous comprenez que ce que Jésus-Christ a fait est incroyable? Il nous offre une nouvelle voie vers Dieu, il nous offre un accès libre à Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à être un sacerdoce royal. Waouh! Dans Apocalypse au chapitre 1 et le verset 6 et Apocalypse 5, 10, voilà ce qui est écrit en parlant de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et qui a fait de nous, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. Mais ça, c'est par l'Esprit qui est en nous. Et nous sommes invités à offrir des victimes spirituelles. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. C'était déjà prédit et prophétisé dans l'Ancien Testament. Voici ce que dit Osée à ce propos. Osée au chapitre 14 et verset 2. « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Waouh, waouh, il y a des choses qui nous parlent là-dedans. Hébreux 13, 15 continue et dit un petit peu les mêmes choses. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. N'ayons pas peur de témoigner de ce que Dieu fait pour nous. N'ayons pas peur de dire que Dieu est grand, qu'il est bon, de raconter tous ses attributs, de ce qu'il fait au quotidien même pour nous. C'est donc là le sacerdoce auquel nous sommes appelés. C'est là le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Non pas l'offrande des animaux, mais des louanges envers Dieu, pour être ce que Jésus avait déjà annoncé aussi à la Samaritaine. Vous vous souvenez de la Samaritaine? Jean au chapitre 4, versets 23 et verset 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre sacerdoce donc s'opère par l'esprit que nous avons reçu, et c'est quelque chose qui nous avait été promis. Notre sacerdoce s'opère par la puissance de l'esprit. Toutefois, ce n'est pas que par notre langue que nous adorons. Nous sommes invités à adorer le Seigneur un peu plus profondément. Dans Romains au chapitre 12 et le verset 1, Paul nous donne cette exhortation, Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Qui dit culte, dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Oh, alléluia! Puisque c'est en esprit que nous pensons immédiatement au don de l'esprit, n'est-ce pas? Lorsque nous pensons à ça, nous pensons aux dons de l'esprit qui nous sont donnés, et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et c'est ce en quoi aussi doit notre service auprès de notre sacerdoce s'explique aussi par cela. Et il nous l'a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce sacerdoce de Melchisédek s'opère par l'esprit, par les dons de l'esprit, envers le corps qui est l'Église, pour la gloire de Dieu. Et bien sûr,
s'exerce aussi pour ceux pour qui nous prions. Nous exerçons ce sacerdoce aussi pour la raison suivante. Éphésiens au chapitre 2 et verset 10. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous devons prier le Seigneur qu'il nous révèle quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Si ce sacerdoce que nous exerçons dans la chair est glorieux, combien plus il le sera lorsque nous aurons revêtu notre corps glorieux. À Dieu toi toute la gloire. J'espère que vous avez aimé et apprécié, mais j'espère aussi que vous avez compris toute la portée et l'importance de l'ordre de Melchisédek. N'oubliez pas, mettez un like, mettez un petit pouce, partagez cela, méditez sur cela. Et je vous encourage de tout votre cœur à véritablement devenir des sacrificateurs pour Dieu selon l'ordre de Melchisédek. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous. À bientôt.